Le CAC 40 a terminé en net repli ce mercredi. Le cessez-le-feu prolongé avec l'Iran n'a pas suffi à calmer les esprits. Le détroit d'Ormuz reste partiellement bloqué, l'énergie reste chère et les investisseurs ont choisi la prudence. Hermès a plongé de plus de 12% à l'ouverture après avoir affiché des ventes en recul de 1,4% au premier trimestre, pénalisées par les taux de change et la guerre au Moyen-Orient. Bureau Veritas a lâché 13%, Eurofins Scientifique a également chuté lourdement. Les Échos titraient « Le prolongement de la trêle au Moyen-Orient n'émeut pas le CAC 40, Bureau Veritas et Eurofins déçoivent et chutent lourdement ». Dans ce tableau de rouge généralisé, une donnée ressort. EssilorLuxottica a publié un chiffre d'affaires en hausse de 10,8% au premier trimestre, porté par l'Amérique du Nord. 10,8%. Dans une séance où le luxe s'effondre et où les publications déçoivent les unes après les autres, c'est un résultat qui n'aurait pas dû passer inaperçu. Et pourtant, le titre a reculé. Un résultat trimestriel à plus 10,8% de croissance organique, c'est le genre de publication qui fait monter un titre en temps normal. Ce mercredi, ce n'est pas ce qui s'est passé. L'action EssilorLuxottica évoluait sous pression et Bernstein avait déjà abaissé son objectif de cours quelques jours plus tôt, évoquant des risques structurels liés à la transformation du secteur. Mais ce n'est pas uniquement la conjoncture sectorielle qui préoccupe les investisseurs. L'héritier Delvecchio sollicite les banques pour un prêt de 10 milliards d'euros. L'objectif, tripler la participation familiale dans Delphine, la holding qui contrôle EssilorLuxottica. 10 milliards. C'est l'une des opérations de financement personnel les plus importantes jamais montées en Europe autour d'un actif coté. Leonardo Maria Delvecchio, fils du fondateur Léonard Delvecchio, cherche à concentrer encore davantage le capital familial sur le groupe d'optique franco-italien. Ce mouvement change la nature du risque associé au titre. Ce n'est plus seulement une question de croissance ou de marché, c'est une question de gouvernance. EssilorLuxottica a déjà traversé des années de tensions internes après la fusion de 2018 entre Essilor et Luxottica, tensions entre actionnaires français et famille Delvecchio, entre directions, entre modèles culturels. Un renforcement massif du contrôle familial, financé par endettement, relance exactement ce type d'interrogation. Un actionnaire fortement endetté sur une position de contrôle, c'est un actionnaire dont les décisions peuvent être contraintes par des échéances de remboursement, pas seulement par la stratégie industrielle du groupe. Voilà pourquoi plus 10,8% de croissance n'a pas rassuré. Le marché ne regarde pas seulement les ventes, il regarde qui va tenir les rênes et dans quelles conditions. L'histoire d'Essilor-Luxottica avec les familles fondatrices est rarement simple. Après le décès de Léonard Delvecchio en 2022, la question de la succession et du contrôle du groupe avait déjà provoqué des turbulences boursières. En 2019, lors des conflits de gouvernance post-fusion, le titre avait perdu plus de 20% en quelques mois avant de se stabiliser une fois les lignes de pouvoir clarifiées. Ce précédent est dans toutes les mémoires. La situation actuelle est différente sur un point. La performance opérationnelle est solide. Plus 10,8% au premier trimestre, tiré par l'Amérique du Nord, c'est une base de revenus qui donne de la marge. Si le financement de 10 milliards se concrétise sans créer de friction avec les autres actionnaires institutionnels, dont Delphin devra convaincre les banques de la robustesse, le scénario favorable est celui d'une stabilisation du contrôle familial qui, paradoxalement, pourrait réduire l'incertitude de gouvernance à moyen terme. Le scénario de rupture est différent. Si ce niveau d'endettement contraint les décisions stratégiques du groupe, sur les acquisitions, sur les dividendes, sur l'allocation de capital, les investisseurs institutionnels pourraient réduire leur exposition de façon durable. Le niveau à surveiller, l'évolution du ratio dette sur fonds propres de Delphin et toute annonce de l'AMF ou des régulateurs italiens sur les conditions de l'opération. La croissance trimestrielle, elle, plaide pour le premier scénario. Mais la question que le marché pose ce soir n'est pas « Essilor-Luxottica est-il performant ?», la question est « Qui décide et à quel prix ?»